Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la multiplication et de la division d'un polynôme par un monombre. Alors regardons quelques exemples. Alors dans cet exemple-là, j'ai le monombre 2x à la 2y qui doit multiplier ce polynôme ou bien ce binôme parce qu'il n'y a que deux termes. Alors je vais encercler les termes de ce binôme. J'ai ces deux termes-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire la multiplication? En fait, faire la distributivité, c'est multiplier le monombre par le premier terme et multiplier le monombre par le deuxième terme. Alors, ça revient à faire quoi? En fait, ça revient à dire G2 x à la 2 y qui multiplie 3x à la 2 plus, je vais l'écrire avec une autre couleur, plus 2x à la 2 y qui multiplie moins 5y. Vous voyez, hein, c'est toujours lui qui multiplie le premier, lui qui multiplie le deuxième. Et maintenant, on va faire un peu d'algèbre, tout simplement. Alors, vous vous souvenez que ça, c'est un monombre qui multiplie maintenant un monombre. Et on a dit, quand on multiplie un monombre par un monombre, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les nombres par les nombres et les lettres par les lettres. Donc, 2 fois 3 fois x à la 2 fois x à la 2 fois le y qui est tout seul. Donc ce y-là, il est tout seul, x à la 2, x à la 2, x. La même chose ici, on va multiplier les chiffres par les chiffres et les lettres par les lettres. Donc j'ai 2 fois moins 5 fois moins 5 et j'ai fois x à la 2 fois y fois y. Alors finalement, qu'est-ce que ça me donne? Alors ça me donne en fin de compte, si je les additionne, 2 fois 3 c'est 6, x à la 2 fois x à la 2, donc ces deux termes ici, puisqu'ils ont la même base, on additionne les exposants, ça me donne 2 plus 2 c'est 4, c'est x à la 4, et puis le y qui est tout seul. 2 fois moins 5 c'est moins 10, donc je fais moins 10, et puis j'ai x à la 2, il est tout seul, donc je le garde, et puis j'ai y fois y, c'est quoi? Parce que lui c'est à la 1, lui c'est à la 1, puisqu'il n'a pas d'exposant, 1 plus 1, donc on a dit qu'on pour les exposants on les additionne, 1 plus 1 c'est 2, donc y à la 2. Et voilà mon résultat que je vais souligner pour celui-là. Alors maintenant regardons l'autre exemple. L'autre exemple, j'ai les termes. Voici le monombre, moins 3x y à la 2, que je multiplie quoi? Un polynôme, en fait c'est un trinôme puisqu'il y a trois termes. Donc c'est-à-dire j'ai le premier terme du trinôme, le deuxième terme du trinôme et le troisième terme du trinôme. Et la multiplication revient à faire quoi? À multiplier le monombre par le premier terme, à multiplier le monombre par le deuxième terme, et à multiplier le monombre par le troisième terme. Ça revient à faire quoi? Eh bien, ça revient à dire que je prends le monombre moins 3x y à la 2 qui multiplie x à la 2. Notre couleur. Et maintenant l'autre, je prends encore le monombre, moins 3x y à la 2 fois moins x, avec le deuxième terme. Alors je prends une autre couleur, et puis j'ai encore moins 3x y à la 2 qui multiplie 4y. On peut dire plus 4y, mais puisque plus 4, c'est la même chose que 4, on ne met pas le plus. On met tout simplement le moins quand c'est nécessaire, mais le plus, on ne le met pas. D'accord? Donc là, je regarde, j'ai moins 3, et c'est le seul chiffre qui est là-dedans, donc ça va être moins 3, fois x à la 2, fois y à la 2, et j'ai ici, quels sont les nombres ici? J'ai moins 3, pour ce monombre, moins 3 fois, j'ai un moins x ici. En fait, quand il n'y a pas de nombre à côté de la lettre, c'est qu'il y a 1. Donc ici, c'est moins 1. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 3 fois moins 1, et j'ai x, donc fois x, donc ce x-là, il est là, et ce x-là, il est là, fois y à la 2, et puis j'ai moins 3 fois 4, fois x fois
y à la 2 fois y. D'accord? Donc ce y à la 2, il est ici, ce y est là. Et maintenant, finalement, qu'est-ce que ça me donne? Je fais tout simplement le calcul. Alors j'ai moins 3. X fois x, c'est comme si j'ai à la 1. 1 plus 2, c'est 3, donc c'est x à la 3. Y à la 2. Moins 3 fois moins 1, ici, c'est 3, donc c'est plus 3. X fois x, c'est 1, c'est x à la 2. J'ai y à la 2, il est tout seul. J'ai moins 3 fois 4, c'est moins 12. Donc moins 12x. Y à la 2 fois y à la 1, c'est y à la 3. Et voilà, ça c'est mon résultat final que je vais souligner. Alors maintenant, on regardera comment on divise un polynôme par un monôme. Alors encore une fois, c'est la même chose. En fait, j'identifie mes termes, premièrement. Ça c'est le monôme par lequel je veux diviser. Et je regarde les termes. Ça c'est mon premier terme du binôme ou bien du polynôme. Et ça c'est le deuxième terme. Et bien diviser, ça revient à tout simplement diviser le premier terme par le monôme et diviser le deuxième terme par le monôme. Alors ça revient à dire quoi? J'ai le premier terme 10. Pardon, je vais utiliser une autre couleur. Ça revient à dire que j'ai 10, x à la 5, y à la 4, qui divise 2x à la 2, y. Et puis j'ai moins le deuxième terme, donc c'est moins 12, x à la 3, y à la 2, qui divise 2, x à la 2, y. Et vous vous souvenez, on a dit quand on divise maintenant un monôme par un monôme, eh bien tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On divise les nombres par les nombres et les lettres par les lettres. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc ici, je vais prendre une autre couleur, je prends le bleu peut-être. Donc je divise le nombre par le nombre, 10 sur 2, x à la 5 sur x à la 2, y à la 4 sur y. Et j'ai ici moins 12 sur 2, x à la 3 sur x à la 2, et j'ai y à la 2 sur y. Et finalement, ça me donne 10 qui divise 2, c'est 5. X à la 5 qui divise x à la 2. On a dit que quand on divise deux puissances qui ont la même base, qu'est-ce qu'on fait aux exposants? On les soustrait. 5 moins 2, c'est 3. Ça me donnera maintenant x à la 3. La même chose ici. L'exposant de y ici, c'est 1. 4 moins 1, c'est 3. Donc, c'est y à la 3. Moins 12 qui divise 2, c'est moins 6. Donc, j'écris moins 6. X à la 3 qui divise x à la 2. 3 moins 2, c'est 1. Donc, c'est x à la 1. Y à la 2 qui divise y, ça revient à dire y à la 1. Donc, y à la 2 qui divise sur y à la 1, c'est 2 moins 1. Ça donnera y à la 1. Alors maintenant, en éliminant les 1 inutiles, j'ai 5x à la 3, y à la 3, moins 6. Alors ce 1 là est inutile, puisque x à la 1 c'est la même chose que x, y à la 1 c'est la même chose que y, ça me donnera ça. Et voilà mon résultat que je vais souligner. C'est ça mon résultat de la division. Alors regardons un dernier exemple. Je regarde mes termes, ça c'est le monôme. Et je regarde les termes du polynôme que je veux diviser. J'ai le premier monôme, le premier terme, le deuxième terme et le troisième terme. Alors diviser, ça revient à diviser quoi? Eh bien, ça revient à diviser le premier terme par le monôme, diviser le deuxième terme par le monôme et diviser le troisième terme par le monôme. Donc, de notre manière, ce terme-là maintenant, ça va me donner... Alors, je vais l'écrire ici pour que j'ai de l'espace. Ça me donnera en fait 25 x à la 3, y à la 4 sur 5 x à la 2, y à la 2. J'ai moins 20 x à la 2,
y à la 3 sur 5, x à la 2, y à la 2. Et j'ai en fin de compte moins 5, x à la 2, y à la 2 sur 5, x à la 2, y à la 2. Alors finalement, ça, si je le calcule, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, j'ai 25 qui divise 5, donc le nombre par le nombre, donc 25 qui divise 5, c'est 5. X à la 3 qui divise x à la 2, donc vous voyez ça ici qui divise x à la 2. Puisqu'ils ont la même base, on va tout simplement soustraire les exposants. J'ai 3 moins 2, c'est 1, donc c'est x à la 1. Et puis maintenant, pour les y, j'ai ici y à la 4, y à la 2. Donc je vais soustraire les exposants. 4 moins 2, c'est 2, donc c'est y à la 2. Et je regarde l'autre. Moins 20 sur 5, c'est moins 4. J'ai x à la 2 qui divise x à la 2. Ben, c'est la même chose, ça me donne x à la 2 sur x à la 2, c'est comme si je dis 5 qui divise 5 ou 10 qui divise 10. Un nombre qui divise lui-même, c'est la même chose, donc c'est 1, donc fois 1. Et puis j'ai y à la 3 qui divise y à la 2, donc c'est tout simplement 3 moins 2, c'est 1, donc fois y à la 1. Et puis après, moins 5 qui divise 5, c'est moins 1. Fois x à la 2 qui divise x à la 2, encore une fois c'est 1, x à la 2 qui divise x à la 2 c'est 1, parce que quelque chose qui divise lui-même c'est toujours 1. 10 qui divise 10 c'est 1, 20 qui divise 1 c'est 1, x qui divise x c'est 1, x à la 2 qui divise x à la 2 c'est 1. Fois encore, y à la 2 qui divise y à la 2 c'est encore 1. Et finalement, ça me donne maintenant x, 5, x à la 1 c'est la même chose de dire x, y à la 2 c'est y à la 2, j'ai moins 4 fois 1 c'est moins 4, y à la 1, c'est la même chose que y. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Et moins 1 fois 1 encore, c'est moins 1. Mon résultat, c'est ça. Et voilà, j'ai trouvé mon résultat final. C'est 5x, y à la 2, moins 4y, moins 1. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. Commencez par faire les exercices pour la multiplication et la division des monombres, parce que ça revient à ça. Et puis, quand on divise, on multiplie un monombre par un polynôme, c'est très simple, il suffit d'identifier les termes du polynôme et on multiplie le monombre par chacun des termes. La même chose pour la division, on prend chaque terme, on le divise par le monombre et c'est tout. Donc faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.